Notre Dieu, notre roi, Papa nous Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Père céleste. Merci parce que tu as été mort pour nous à la croix. Merci parce que tu nous as donné la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, encore nous sommes devant ton trône pour t'adorer, pour salmodier ton nom. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Et nous te demandons, Seigneur, de recevoir nos louanges et nos adorations, Seigneur. Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Christ est vivant. Il est ressuscité au siècle des siècles. C'est ça notre espérance, c'est ça notre assurance. Père, nous te remettons tout, Seigneur, le compartiment de ce culte entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, d'agir par le Saint-Esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, qui vit au siècle des siècles. Amen. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des vents. Des puissants eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, toute la durée des temps. Amen. Psaume 87. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je réclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, ils ont dit, tout y est né. Et c'est de très haut qu'il l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont à toi. Amen. Amen. 75, écho des élus. On va chanter ensemble avec moi. On va demander pour qui nous comptons comme ça. Nous comptons vrai parce que nous avons Jésus. Nous parlons de Bible Dieu gloire avec chanson matin. Pour qui nous comptons comme ça, nous comptons vrai parce que nous gagnons Jésus. C'est nos amis qui papent j'oublier nous. Dans la détresse, nos maladies, dans la douleur, c'est nos amis qui papent j'oublier nous. Dans la détresse, nos maladies, dans la douleur, Jésus l'avait, Jésus l'avait, l'y délivré, délivré. l'y retiré, mon bavien péché, côté moi taillé. Jésus l'avait, Jésus l'avait, l'y délivré, délivré. l'y retiré, mon bavien péché, côté moi taillé. Mais bien-aimés, on nous chantait pour Jésus. Pour Jésus, La jeunesse
Jésus bon, dis Jésus bon, Jésus bon, dis Jésus bon, Jésus bon dans la vie, non, Jésus bon. Seigneur Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons pour bonté, pour miséricorde, pour fidélité, pour grâce envers nous, Seigneur matin. La grande action de grâce à nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour ça pour ça fait pour nous. Parce que ça fait pour nous, Seigneur, même si nous apprenons toute la reste vie, nous pouvons pas compter, bien faire, nous pas fini, parce que tellement multiple, tellement immense, Seigneur Dieu, nous pas arriver à compter tout ça dans la vie, nous papa. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, nous à pas adorer, nous venons devant Seigneur Dieu, parce que vous créez nous pour nous adorer. Nous venons demander autant prix, Seigneur Dieu, accepter l'adoration qui va monter vers nous comme nous passons devant nous deux. Parce que vous promettez nous, Seigneur, que vous êtes avec nous. Et vous dites dans la parole, Seigneur, les nous deux, nous trois, nous assemblés dans nous ou au milieu de nous. Nous reconnaissons que là, Seigneur Dieu, glorifie-toi, Seigneur Dieu, glorifie-toi, Seigneur, que ton nom soit élevé à travers l'orange, action de grâce que n'a pas fruit, bah où, Seigneur, même seul qui mérite honneur. Merci, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que vous nous, Seigneur. Merci pour le moment ça, peut-être que nous en vie, Seigneur Dieu. Et les songer, nous pas de vivre encore, si tellement nous pas bon, nous péchés, nous faisons ça qui mal devant. Mais Seigneur, tu as accepté votre seul petit tout Jésus-Christ. Pour un moment assez humiliant, Seigneur Dieu, pour te abandonner la vie. Et chaque fois, nous avons respiré. Même Jean, Seigneur, serviteur Paul, te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons reconnaître vers tout ça où y est pour nous, Seigneur Dieu. Mais nous avons pile bagaille, nous reconnaissons pile bagaille pour faire pour nous, Seigneur. Nous pas même au courant, parce que nous avons dormi, nous pas connaissons rien. Même Jean t'a veillé sur Israël, ou pas Jean Kabicha, ou continue à veiller sur nous, Seigneur. Merci pour protection ça. Merci pour sécurité ça, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi. Merci pour toute bagaille que vous faites pour nous, papa. Nous comptons sur vous, Père. Nous prions comme ça au nom de Jésus, qui vivant, qui a régné pour toute l'éternité. Alléluia. Vive le Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi. 70 et créole. Honoré, puissance, non Jésus. Tout ange face à terre. Disposez cœur, disposez l'esprit, disposez non mon matin pour bailler gloire à l'éternel des amis qui mérite toute gloire. Honoré, puissance, non Jésus, tout ange face à terre. Portez vini pour moi visser et pour les Seigneur.
vous souhaite bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après, mon Dieu avec nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors grand Seigneur. Alors grand Seigneur. Alors merveilleux Seigneur. Alors merveilleux Seigneur. Au tout-puissant. Pour tout puissant, Sans limite. Seigneur, sans limite Seigneur. Nous mon Dieu qui sans limite. Amen. Amen. Et c'est ça que fait, nous dans la présence de mon Dieu, il faut nous toujours en joie parce que mon Dieu nous rend sans limite. Ce n'est pas un bon Dieu pour un moment, pour un temps, mais c'est un bon Dieu pour tout le temps. Amen. Et il est toujours présent Amen. dans la vie. Nous. Amen. Maintenant, nous voulons parler d'un thème qui est un peu intéressant. C'est ne gaspillez pas votre temps. Amen. Amen. Pas gaspiller temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous-mêmes qui côté sur les hommes, nous qui là en présentiel, nous voulons connaître que l'observer un Dieu qui est tout puissant. Le cosmos que mon Dieu créé, il prend un temps pour créer chaque bagaille. Et nous-mêmes, tout mon Dieu créé, nous, et bien, nous les 24 heures. Et puis, nous avons un bagage pour nous faire dans chaque temps. Ça. Donc, nous vivons dans certains moments où nous avons un temps précipité, et temps aller vite. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons un peu de bagages pour nous faire, nous avons un peu d'évangélisation, nous avons des bagages personnels pour nous. Eh bien, nous avons besoin de paramètres temps, nous devons maîtriser. Parce que nous avons perdu du temps, mais nous avons pris une surprise. Et c'est ça que fait matin. Hein? Nous voulons parler avec vous sur paramètres temps, un peu de mots. Pas gaspiller temps. Temps, on va dire plusieurs définitions. Nous avons un temps chronos. Le temps chronos, c'est un temps à vivre aujourd'hui à la, côté à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à côté. Nous avons 2 heures de temps, nous avons 3 heures de temps, nous avons 4 heures de temps, nous avons 5 heures de temps. Ici, là, c'est le temps chronos, qui limite l'espace de temps côté nous vivons dans le journée. Travail, nous avons fait dans le journée. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu, le temps spirituel. Et le temps chronos, c'est le temps physique que nous vivons. C'est clair pour tout le monde? Oui. Donc là, nous avons la Bible, il y a tout des pile versets qui expliquent tant ça. Il y a un pile verset, contexte c'est le temps chronos, qui fait allusion avec temps et la vie qu'on y a. Mais le temps de Dieu, c'est le temps qu'il ne faut jamais rater, c'est le temps de la communion, c'est le temps de la rencontre avec Dieu. Donc c'est le temps où Dieu fait une chose spécifique de notre vie. Amen. Donc, maintenant, nous voulons parler de ça, pas gaspiller temps. Pour qui ça ne va pas gaspiller temps? Parce que le temps est très précieux. Le temps est très précieux. Tant sur le plan physique, tant sur le plan économique, tant sur le plan matériel, tant sur le plan spirituel, le temps est très précieux. Et il y a des gens qui parlent et gérer le temps bien, et bien la pointe est jouable barrée. Si par exemple, nous prenons un exemple sur le plan scolaire, il y a des gens qui l'école. Par exemple, il y a des gens pour l'étudier, il y a des gens pour regarder la télévision, il y a des gens pour lui faire loisir, il y a des gens pour manger. Eh bien, c'est pas fond bien détaillé, et puis bien construit, eh bien, ça va priver, s'il n'est pas discipliné en termes de temps, eh bien, il va pour étudier les sons, il va faire tout le temps dans jouer, il va faire tout le temps dans la télévision, et puis il va faire des devoirs. Il va faire tout le temps dans la télévision, et puis il va prendre le temps qu'il il va prendre le temps pour nous parler à bon Dieu, on dit temps. Donc, la perd du temps. Ça, c'est sur le plan scolaire, mais sur le plan économique, tout. Les petits gens sur le plan scolaire, il ne va pas passer, il va pas aller dans la classe supérieure. Donc, tout le monde pareil, il y a même là, il n'a pas avancé, mais après, il a perdu du temps. Ça, c'est sur le plan scolaire, mais qui ça va privé? Au bout de la ligne, il prend pas l'école encore, et puis, parce que après, tout le monde a quitté l'île, tout le monde finit l'école, il est dans l'université, tout le monde a des professions, il a travail, le professionnel, il ne pas réaliser rien, il perd du temps. Donc, après du temps toujours sur le plan économique, et bien, on était là, on dit qu'on attend, c'est un tel qui peut faire un bagage pour nous, mais nous va créer une activité. Parce que le temps ponctuel, le temps dynamique, c'est celui-là qui crée, qui pense à la vision, à la création. Qui pas dire, m'a prêté là, m'attend, et m'a prié, mais bon Dieu fait un bagage pour moi. Oui, bon Dieu fait un bagage pour vous, mais bon Dieu veut participer. Donc, il faut avoir une vision, il faut créer avec le temps. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés par Dieu à briller et à être le sel de la terre. Et pour nous briller, pour nous comme sel de la terre, être la lumière du monde, ce n'est pas devenir un star,
mais c'est montrer à celles et à ceux qui marchent dans les ténèbres tout ce que Dieu a fait et veut faire dans leur vie. Du temps pour connaître la parole de Dieu, du temps pour exprimer la parole de Dieu envers les autres, du temps pour pratiquer la parole de Dieu en toi-même et pour sortir du sentier battu pour aller évangéliser avec les autres. C'est de faire de notre temps le sel de la terre, ramener la saveur qui vient du ciel de tout ce qui a perdu le goût de la vie. Il y a plus de monde qui perd le goût de la vie. Parce que vous en drogue, parce que vous en prostitution, vous dépensez cela au capable de jouer en liberté, mais pourtant vous venez rendre compte que vous êtes en mauvais chemin. Il y a des gens qui tombent et même qui se volent pour bien bien. Ils dépensent là pour les riches. Mais là, si nous volons les comptes, ils réfléchissent, ils disent comme ça, même gaspiller le temps. Il n'y a pas le goût de la vie. On sait qu'on a le goût de la vie, c'est lorsque dans Jésus-Christ. Et c'est ça que fait, nous ne pas perdre du temps, nous-mêmes comme chrétiens aujourd'hui, parce que le temps est proche. Le temps est proche pour notre sanctification, le temps est proche. Pour la venue de Jésus, nous devons thésauriser le temps. Tout le monde a mathématiquement fait là. C'est à moins de 6 heures de minuit. Donc, le temps exact que Jésus déterminé, eh bien, pour ne pas perdre du temps, parce qu'il est capable de parler à n'importe quel moment, le nom de Matthieu, chapitre 25, il dit comme ça que, eh bien, et pour apparaître à qui est? À minuit. Il n'est pas dit à 9 heures, il n'est pas dit à 6 heures, il n'est pas dit à 9 heures, il dit à minuit. Donc, si c'est pour apparaître à minuit, eh bien, à moins que 3 heures de minuit, c'est-à-dire si on a 9 heures, utiliser 3 heures, la perte du temps, la prend en retard. Suivez bien, ça m'a montré là. Donc, c'est ça que fait, on dit, l'homme qui a 60 ans, il a environ 18 heures, l'envie qu'il a utilisé. À 60 ans, il y a moins de 6 heures de minuit. Parce que lorsque l'homme a 60 ans, il y a 18 heures. Lorsque l'on prend 18 plus 6, eh bien, ça donne 24 heures. D'accord? Donc, on a 6 heures de temps et à moins de minuit. Maintenant, qui ça le fait à 6 heures de temps à moins de minuit? Il a besoin, eh bien, prendre ça en considération pour marcher plus proche de Dieu. Parce qu'arriver à minuit, eh bien, si on est à 9 heures de minuit, il y a un retard. À minuit, on doit être prêt. À minuit, tout le monde doit être prêt. Parce qu'à minuit, c'est l'heure, eh bien, c'est l'heure de la fin de la création. C'est l'heure de la venue de Christ. Eh bien, on ne va pas perdre du temps encore. À minuit, si pas de temps prêt, un monde dehors. C'est l'état de surprise. C'est juste les montrer là, ne gaspillez pas le temps. Et nous sommes capables de prendre sur les plans matériels. Oui, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de prendre temps pour étudier. Parce que Salomon dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour marier, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour faire l'argent, mais il y a un temps pour servir le Seigneur. Amen. Mais il faut que nous temps ça, on va empiler sous l'autre. Et qui l'a pour faire? Dans chaque 24 heures dans la journée, vous avez besoin de mettre un petit appart pour chaque bagage. Donc, soit vous gaspillez le temps, eh bien, vous pas en rien. Éphésiens 6, Éphésiens 16, il dit qu'on s'est racheté le temps car les jours sont mots. Éphésiens 4, verset 16, racheter le temps car les jours sont mots. Car les jours sont mauvais. Parce que toujours dans la vie, dire là, nous pas de temps pour nous perdre. C'est l'état de la consécration. C'est l'état de la prière, parce que les jours sont mauvais. Quels sont les jours qui sont mauvais? Parce que nous, tout ça qui passe dans le monde là, nous avons plus le monde là qui parle vers le mal. Vers la destruction. Toute nouvelle, ouais, c'est une nouvelle bagaille mal qui passe. Dans le monde, dans tous les pays. Même nourriture, on a mangé, on met des faux étiquettes sur eux. Donc, ouais, si on va cacher dans Jésus, si on va approcher, pas prétendre pour le consacrer avec Christ, pas prétendre pour le consacrer à la lecture de la parole de Dieu, et bien si on n'a pas prétendre ça, on consacre dans le matériel, elle a échoué parce que le matériel, il va partir avec eux, il a passé. Il ne va pas prêter éternellement, mais seulement ça qui a prêté éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin du temps pour scruter la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, et pour aller chercher la révélation, les rémas de la parole de Dieu. Amen. Ça prend du temps. Donc, dans 24 heures dans la journée, il faut mettre tout ça à part pour chaque bagaille. Et le temps le plus agréable, c'est le temps avec Dieu. Amen. C'est le temps de la communion avec Dieu. Donc, nous, on vit à 78 ans, si on a 24 ans, on met le temps, il fait sous lui. À 60 ans, au moins, on a 18 ans. 18 heures, il utilisé dans 24 heures. Donc, il y a 6 heures qui est à moins de minuit. Et lorsqu'on a 10 ans, il y a environ 3 heures
Donc si la 3 heures était 21 temps, l'homme a 10 ans qui est devant encore pour servir le Seigneur. 21 heures. C'est bon? Lorsqu'on a 20 ans, il y a 6 heures de minuit. Donc lorsque nous faisons 24 moins 6, et bien après 18 heures encore. À 20 ans, nous avons temps pour nous servir le Seigneur. C'est pour ne pas gaspiller temps. Et ça nous est là qui semble plus agréable. Ce qui bon Dieu bah non temps, eh bien c'est avec nous-mêmes pour nous gérer le temps. Il ne va pas gérer le temps pour nous-mêmes. Donc maintenant, pour qui ça me dit pour nous pas gaspiller le temps? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de distraction. Et la Bible a parlé de ça. Jésus-Christ dit qu'il a vécu dans un certain moment, quand on a plus compté aux ennemis de la parole, ennemis déjà des biens, mais pour plus amis de la distraction. Et nous vivons que nous vivons dans un monde côté qui, et même dans le monde là, la prend, ça a une vitesse. Le monde l'a développé plus. Et le monde l'a développé pas sur le plan physique, j'en comprends, l'a développé sur le plan artificiel. Côté qui intelligence artificielle, alors, c'est une bagage qui marche bien dans le monde là. Est-ce que c'est un mauvais bagage? Non, pas dire c'est un mauvais bagage. Parce qu'il est utilisé pour des bonnes choses, pour des mauvaises choses. Et moi, je crois, dans ma pensée, que l'intelligence artificielle, c'est un outil que l'Antichrist va mettre sous pied pour frapper l'événement mondial, mais comme ça, tout c'est un outil tout, la Bible pourrait l'utiliser pour les grandes prophéties bibliques. Par exemple, bataille d'Armageddon, c'est un bagage côté intelligence artificielle pour le mettre le publier dans le monde entier, côté tout le monde est capable d'elle, dans tout coin du monde. La venue de Jésus, lorsque les deux témoins sont venus pour évangéliser sur la terre, l'intelligence artificielle a été utilisée pour permettre bagage ça éparpiller dans le monde entier. Donc, l'intelligence artificielle, il y a bon côté, il y a mauvais côté. Donc, mais cependant, lorsque nous quittons l'intelligence artificielle, nous quittons des distractions, nous prenons la télévision, nous prenons Internet, parce que nous avons pile petits jouets, nous avons pile bagaille les hommes ont créé pour prendre la distraction. Et ça fait la Bible dit comme ça, surveillez nous pour ne pas séduire. Dans la fertilité. Par exemple, un monde qui prend le temps de critiquer le monde, c'est un monde qui a perdu du temps. Il y a un monde qui prend le temps de parler du monde mal, qui prend le temps de regarder, qui a envié de ça l'autre monde. C'est un monde qui peut connaître Jésus-Christ. Le monde qui a Jésus-Christ, c'est un monde qui a consacré le temps pour comprendre la parole, pour le prêt. Pour le panir et faut toujours prêt à minuit. Lorsque l'époux arrive, et bien pour ne pas dire comme ça que je n'ai pas de temps, je n'ai pas de l'huile lentement. Il faut un monde qui est prêt. Et c'est ça que fait, on dit, parce que si on regarde sous passé, il y a des gens qui passent tellement négatif, ils prennent tout le temps à regarder sous passé négatif, là, ça fait qu'ils ne peuvent pas progresser. Ça fait qu'ils ne peuvent pas avancer. Il faut moi quitter ça de côté pour aller vers la vision spirituelle. Qui ça, bon Dieu, pour moi, dans le plan? Et dans quel temps? Comment nous sommes capables d'exploiter ça, bon Dieu, pour nous? Bon Dieu, on plan pour nous chaque. Mais plan, bon Dieu, pour nous-mêmes, il ne va pas reposer sous passé, non. Il va reposer sur l'action actuelle de Dieu dans votre vie. Et ça fait nous besoin dynamique pour nous capables de gérer le temps selon la parole de Dieu. Votre temps est précieux. Faites attention à la façon dont vous vivez. Parce que rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Je n'ai vivre pour nous là, ce n'est pas un jour qui est bon du tout. Ce jour, on a des mauvaises nouvelles. Ce jour, on a un pile de bagages à faire. Quand on est content, la pluie a tombé et puis il fait prendre. Il brille dans une bonne zone. Temps changé. Temps renversé. Et c'est le temps pour nous mettre nous à part. Pour nous servir le Seigneur. À part dans la sanctification, à part dans la consécration, à part pour nous chercher une relation intime avec Dieu. À part pour nous chercher à connaître le Dieu de ta vie. Il faut nous faire attention à temps. J'en ai vivre longtemps. Parce que nous sommes nous c'est lumière. Il ne faut pas quitter tant ténèbres là couvrir, non. Au contraire, c'est lumière noire qui peut éclairer, qui peut faire partie de ténèbres là, pour nous qui dans ténèbres venir dans la lumière. Nous avons besoin de vivre longtemps de façon pour nous gérer le temps convenablement. Éphésiens 5, verset 15 à 17 dit: ne vivez pas comme des insensés, mais comme ceux qui sont sages. Tirez le meilleur parti de toutes les occasions en ces mauvais jours. Regardez bien verset. Tirez le meilleur parti de toutes les occasions en ces mauvais jours. Pendant que nous vivons dans un moment ça, au côté des mauvais jours, nous des mauvaises nouvelles, même c'est pour nous trier toute occasion positive.
Occasion favorable pour nous servir, bon Dieu, c'est eux-mêmes pour nous saisir. Dans des versets, on a continué avec verset. Il dit, n'agissez pas sans réfléchir. Amen. Un chrétien qui a avisé, il doit réfléchir. Qui ça me pour me faire aujourd'hui? Est-ce que je vais faire tout ça pour me faire dans 24 heures? Comment on va gérer le temps? Qui ça me pour me faire? Dans 2 ans, qui côté me doit arriver? Qui côté me doit aboutir? Comment relation mi avant Dieu aujourd'hui? Ah, il y a des bagages qui des trous pour me boucher. Il y a des vides pour me combler. Et tout ça pour nous combler spirituellement, nous ne pouvons pas faire ça dans cet esprit. Nous avons besoin de demander le bon Dieu pour nous donner cet esprit, le consolateur. Verset a dit, c'est pour nous faire attention à la façon dont vivre. Ne vivez pas comme des insensés, comme moun fou, mais comme ceux qui sont sages. Tirez les meilleures parties de toutes les occasions en ces jours mauvais. C'est-à-dire que, mon point de vivre pour nous, pas bon, c'est vrai, mais puisque nous avons Jésus avec nous, nous sommes capables de gagner le bon sens pour nous tirer les bonnes choses. Amen. Pour nous faire les bonnes choses. Nous, tout le monde a fait bêtises, mais nous-mêmes pour nous faire les bonnes choses, parce qu'avec le Saint-Esprit, comme paraclet, non? Comme lumière, nous avons éclairé, non? La permet maintenant de faire produire des bonnes choses, produire des bonnes attitudes. Amen. Donc nous n'avons besoin de pas gaspiller temps. Pas gaspiller temps, nous regarder des images pornographiques, pas gaspiller temps, nous regarder des vidéos comiques, pas gaspiller temps, nous regarder des bagages qui ne sont pas utiles, non, rien, en fertilité. Mais prends temps pour nous dire la parole de Dieu et pour nous capables de dire qui sa parole de Dieu fait dans la vie aujourd'hui à l'île. Qui changement le côté, qui transformation il fait. Et comment on peut vendre parole ça avec les gens qui ont ténèbres. C'est ça nous gagnons comme mission. N'agissez pas sans réfléchir, mais comprenez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Ephésiens 5, verset 15-17. Nous avons souligné verset ça. Votre temps est très précieux. Faites attention à la façon dont vous vivez. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme ceux qui sont sages. Tirez les meilleures parties de toutes les occasions en ces mauvais jours. N'agissez pas sans réfléchir, mais comprenez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Chers amis, ou même quand vous connaissez, nous vivons longtemps dès la fin. Nous sommes à quelques minutes de minuit, le temps de l'époux. Matthieu chapitre 25. Nous avons besoin de l'huile dans la lampe. Nous avons besoin de prêt. Nous n'avons pas besoin à 3 heures de minuit. Nous avons besoin exactement prêt à minuit. Parce que c'est à minuit que l'époux va passer. Amen. Si vous ratez minuit, vous ratez toutes choses. Et ça que fait matin, nous ne pouvons pas gaspiller le temps, non? Nous ne pouvons pas gaspiller le temps dans la fertilité. Nous mettons le temps dans de bonnes choses. Le verset a dit pour nous mettre le temps dans, pour nous choisir les meilleures parties de toutes les occasions en ces mauvais jours. Oui, nous vivons dans un mauvais temps. Oui, nous avons gardé l'autre petit monde qui a un mauvais comportement. Oui, nous avons gardé le côté l'autre, nous avons fait des actions qui n'ont pas de faire. Oui, nous avons pris les règles de la société et bien renversées. Mais nous-mêmes, nous avons une discipline à suivre. Nous-mêmes, nous avons temps à gérer. Il faut nous gérer temps selon la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne sais pas comment gérer le temps, mais ça veut dire ne pas gaspiller le temps. Parce que je jour approche, le Seigneur Jésus est en route pour le retourner. Et il y a un pile signe qui montre que 95% de signes sont accomplis. Et ça crée pour accomplir par un pile. C'est la confirmation de la bête. C'est bataille Gog-Magog. C'est un réveil spirituel. Et toute bagaille ça, nous entend côté qu'il a réalisé. Nous entend qu'il a réaliser. Et nous avons besoin de mettre nos prêts. Mettez l'huile dans la lampe, non. Ce n'est pas temps pour nous bêtiser, ce n'est pas temps pour nous perdre du temps. Mais c'est le temps pour nous chercher une relation avec bon Dieu. Pas seulement le temps prononce, oui, nous avons le temps prononce. Mais nous faut vivre du temps kairos, le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu est différent du temps prononce. Nous devons nous préparer, non. Parce que Christ est à la porte. Christ est à la porte. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car Dieu est à la porte. Amen. Matin, permettez-moi de vous poser cette question. Quel est-il pour vous? Quel est-il pour vous? Est-ce qu'il est minuit? Est-ce que vous êtes à 3 heures de minuit? Est-ce que vous êtes à 9 heures de minuit dans les 24 heures? Est-ce que vous êtes à 10 heures de minuit? N'oubliez pas, à minuit, vous devriez être prêts. Parce que c'est l'heure du retour. C'est l'heure de la rencontre. Sûr, c'est l'heure qu'il ne faut pas rater. Quelle l'heure est-il pour vous?
Utilisez-vous votre temps à bon escient? Est-ce que vous refusez de faire partie de ceux et de celles qui abusent de leur propre temps, qui gaspillent les moments précieux de celles et de ceux qu'ils aiment ou avec lesquels ils travaillent? Prenez le temps de réfléchir. Votre temps est précieux. Si vous êtes à l'école, le temps est précieux. Si vous êtes au travail, le temps est précieux. Si vous êtes à la maison, le temps est précieux. Ne passe tous les 24 heures devant une chaîne télévisée. Le temps est précieux. Il y a un temps à chaque chose, dit Salomon. Saisis le temps à bon escient, car Christ est à la porte. Préparez-vous à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers moments. Vous devriez être prêts, car ceux qui ne sont pas prêts vont en enfer. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, quelle heure est-il pour vous? Utilisez-vous votre état à bon escient. C'est le moment de prendre une décision sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons chanter le numéro 54 des Créoles sans espérance. Levez l'homme moins soleil là. Commencez par aujourd'hui.
recevoir la bénédiction. Éphésiens 5, verset 15 à 17. Votre temps est très précieux. Faites attention à la façon dont vous vivez. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme ceux qui sont sages. Tirez le meilleur parti de toutes les occasions en ces jours mauvais. N'agissez pas sans réfléchir, mais comprenez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Sur cette déclaration, que le Père Céleste vous donne tous les outils nécessaires, le consolateur, afin de pouvoir gérer votre temps à bon escient jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Amen.